Et merci de nous accueillir sur Europe 1 sur CNews. Avant d'évoquer nos thèmes de débat, on fait un premier tour de l'information, comme d'habitude. Une enquête ouverte dans le Gard après la mort d'un père de famille percuté par la voiture du père d'un autre jeune homme lors d'une rixe. La cause, une dispute autour d'un téléphone portable entre deux jeunes âgés de 18 et 19 ans hier soir près d'Alès. La situation a dégénéré et a fini par impliquer les deux pères. Des témoins indiquent que l'homme l'aurait percuté volontairement. Une première en France, un réseau de trafic de cocaïne par bateau démantelé. 800 kilos ont été saisis à bord d'une embarcation avant que les ballots de drogue soient largués en mer. Un véritable coup de filet dans la nuit du 3 au 4 avril. Une grande opération de police judiciaire a été déclenchée dans les départements du Calvados et de la Seine-Maritime. Enfin, la crainte d'une escalade commerciale. Les bourses mondiales ont ouvert en baisse ce vendredi. Tiens donc, Donald Trump l'assure sur son réseau de Truth Social. Il ne changera pas de politique. On y reviendra dans quelques instants. C'est l'un de nos thèmes de débat. Pékin contre-attaque en imposant des taxes de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. Voilà pour notre tour d'horizon de l'information. Je vous présente mon équipe du soir. Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. Soyez les bienvenus. Merci. Beaucoup de sujets pour vous ce soir, mon cher Pierre. Véronique Jacquier, fidèle de chez Fidèle, journaliste. Soyez bienvenue, je suis ravi de vous accueillir comme tous les vendredis. Thierry, bonsoir à tous. Autre fidèle, Madi Saïdi, communicante. Bonsoir Thierry. On aura bien besoin de votre décryptage. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir Thierry. Pour prendre un peu de hauteur, comme d'habitude, sur l'actualité. Et Frédéric Loloz, secrétaire général SCPN Police. Soyez le bienvenu. Programme chargé, les amis, ce soir. On va commencer par évoquer Donald Trump. Le président des États-Unis a appelé à la libération de Marine Le Pen. Ce sont ses propres termes, la libération de Marine Le Pen. Il a déclaré sur son réseau social, je vous le disais, que sa peine constituait une chasse aux sorcières pour l'empêcher de remporter la présidentielle de 2027. Une condamnation fustigée aussi, ça tombe bien, par son vice-président J.D. Vance. On voit tout cela, on écoute tout cela avec Alice Sommerer et on ouvre notre premier débat du soir sur CNews et sur Europe 1. Libérer Marine Le Pen, ce sont les mots du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump n'a pas manqué de réagir à la condamnation de la chef de file du Rassemblement national. Il dénonce sur son réseau social une condamnation orchestrée par la gauche. La chasse aux sorcières contre Marine Le Pen est un autre exemple de l'utilisation par les gauchistes européens du droit pour faire taire la liberté d'expression. Il me semble qu'il s'agit d'une erreur de comptabilité. Tout cela est très mauvais pour la France et le peuple français, quel que soit son camp, libérer Marine Le Pen. Son vice-président J.D. Vance s'est également exprimé à ce propos dans une interview donnée à la chaîne de télévision Newsmax. Après avoir sous-entendu que Marine Le Pen n'était pas personnellement impliquée dans les faits reprochés, il a déploré une atteinte à la démocratie et fustigé la décision de la justice française. Elle est en tête dans certains sondages et pour une accusation particulièrement mineure. Ils essaient de la mettre en prison et de l'écarter du scrutin. Condamnée pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, Marine Le Pen a reçu le soutien de nombreux dirigeants étrangers. Alors, on reviendra dans quelques instants sur cette grande journée de mobilisation et de manifestation qui aura lieu dimanche chez nous en France. Mais j'aimerais avoir vos avis ce soir, et les uns et les autres. Est-ce que c'est une bonne chose pour Marine Le Pen d'avoir le soutien de Donald Trump et J.D. Vance dans le contexte du moment? Et de Poutine aussi. Et de Poutine. Et de Orban. Et de Orban. Et de Orban aussi. Alors, tour de table. Pierre, vous connaissez bien les questions internationales et je vous attends sur le sujet. Les biens français en France ont inventé une nouvelle formule, les poutino-trumpistes. Donc voilà, je pense que tout ça est peut-être un peu encombrant pour Madame Le Pen, franchement, compte tenu du climat franco-français. Mais alors, du point de vue américain, si vous voulez, tout ça est logique. J.D. Vance, il est venu faire son discours à Munich, qui a été très très mal reçu naturellement par tous les hiérarques qui étaient là du côté européen, parce qu'il disait des choses qui dérangeaient. Savoir que, par exemple, on est dans un continent où on peut supprimer une télé, modifier une élection en enlevant le candidat qu'on n'aime pas. Malheureusement, c'est malheureusement le cas. On parlait juste avant la pause de la difficulté de se faire entendre sur les chaînes publiques quand le discours que l'on tient dérange la ligne gouvernementale. On en est là en France, il faut quand même avoir les yeux ouverts. Donc, moi, sans entrer dans le débat sur ce qui s'est passé ou pas au Parlement européen, le moins qu'on puisse dire, c'est que le comportement du RN par rapport aux emplois au Parlement européen est exactement le même de LFI, et c'est exactement le même du parti de M. Bayrou, qui lui est toujours Premier ministre. Donc il y a comme un hiatus, de même qu'il y a un hiatus quand, après la condamnation, on entend dire que le Premier ministre est troublé et que la justice s'arrange pour
modifier le calendrier de l'appel et faire en sorte que Mme Le Pen ait une deuxième chance juste avant les présidentielles. Tout ça semble quand même assez téléphoné et montre que le système patine et que c'est pas net. Et quand il y a quand c'est flou, il y a un loup. Donc je ne suis pas surpris de la réaction américaine. Ils sont dans une phase de mépris à l'égard de l'Europe, ils le disent. Ils pensent qu'on est des vieux peuples usés et qu'on ferait bien de faire attention à nos démocraties. C'est un discours qui rejoint assez bien celui de Poutine, qui considère que là aussi l'Europe est décadente et qu'elle a grand besoin de se resserrer. Donc on a ce discours, il faut en être conscient. Ils ne nous traitent plus comme des alliés, mais comme des gens qui sont protégés et qui probablement ne méritent pas de l'être. Voilà le fond de la pensée des gens qui gouvernent Washington aujourd'hui. Je poursuis mon tour de table. Bonne chose ou mauvaise chose, Nathan? Et je voudrais être assez synthétique, évidemment, parce que j'aimerais vous entendre et les uns les autres, parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Qu'on puisse se critiquer de chef d'État ou de chef d'État à pays, pourquoi pas? Moi, je n'y vois pas en soi un problème. En revanche, imaginons si Emmanuel Macron, demain, par exemple, se mettait à dire, vous vous rendez compte, nous avons quelqu'un à la Maison-Blanche qui a voulu faire un coup d'État et qui a été réélu, etc. Il ne l'a pas dit en ces termes. Voilà. Imaginez ce qui se passerait si c'était dit. Je pense que Donald Trump... Non, attends, pardon, je vous coupe là. Oui. Le lendemain du 6 janvier, dans la nuit du 6 janvier... Pierre Lelouch. Et c'est toujours sur le site de l'Élysée. Oui. Emmanuel Macron a fait une prise de parole télévisée, une partie en anglais, pour dénoncer ce qui s'était passé, en disant que ce n'était pas l'Amérique qui connaissait, etc. Donc c'était une accusation directe sur la prise du contrôle du Capitole. Mais ce n'était pas la même situation. Donald Trump avait perdu les élections, il n'était pas réélu. Je dis, si là, depuis la réélection de Donald Trump, encore au pouvoir. Il était encore au pouvoir, mais il était président pour quelques jours encore. Si là, on avait Emmanuel Macron qui avait une déclaration de ce type, je pense qu'il y aurait des réactions vraiment épidermiques. Deuxièmement, critiquer un pays, pourquoi pas? Mais raconter n'importe quoi, c'est autre chose. Dire d'abord que Marine Le Pen, libérée Marine Le Pen, elle n'est pas en prison. C'est vrai, parler d'une erreur de comptabilité, c'est non pas vrai. Dire qu'elle n'est pas en cause, en l'état, il y a un appel, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas vrai et c'est quand même une affaire qui a été documentée. Moi, je le dis d'autant plus sereinement que quand il y a eu cette décision de justice, je l'ai dit ici même, j'estimais que le fait d'avoir une exécution provisoire, c'était un vrai problème démocratique, dans la mesure en plus où ça allait affecter une élection présidentielle. Donc je ne suis pas, si vous voulez, en train de vous dire que cette décision de justice, je la trouve formidable, j'applaudis des deux mains. Je pense qu'il faut avoir un regard critique sur elle. Mais à mon avis, il ne faut pas se tromper non plus. Nous avons, du côté de M. Vance, du côté de M. Trump, des gens qui, comme vous l'avez dit, et là-dessus je suis d'accord avec vous, ont une démarche qui est vraiment agressive vis-à-vis de l'Europe. Et deuxièmement, et à mon avis c'est le plus important, ce sont des gens qui prétendent incarner la liberté. Et ils reprochent soi-disant à l'Europe d'être liberticide. Ce ne sont pas des amoureux de la liberté. On le voit. Ils coupent la liberté dès lors que ça les dérange. Ils coupent la liberté quand ce sont leurs opposants. Vous avez vu que Donald Trump a fait retirer, contrairement à tous les usages, le fait que ses prédécesseurs puissent avoir accès aux documents, aux documents classés secret défense. Alors, vous allez me dire, c'était aussi son cas quand il avait, après le Capitole. Mais en tout cas, il l'a fait pour tous les autres présidents. Il a fait retirer des protections policières à des gens récemment. Oui, il a fait fermer... Pardon, je vous coupe 2 secondes. C'est aussi quelqu'un qui avait 7 juges derrière lui pour l'empêcher d'être président. Oui. Et qui a triomphé de cela. Donc l'interférence de la justice dans une campagne électorale, il sait ce que c'est. C'est ça aussi qu'il dit sur la campagne en France. Sur le fond de votre analyse, je vous rejoins complètement. C'est pas bien sûr que c'est n'importe quoi, libérer Marine. C'est du Donald Trump dans le texte. Ce qui est important, c'est la signification. Les Américains sont en train de se détourner profondément, affectivement et intellectuellement de l'Europe. C'est ça que nous devrions comprendre. Je vous rejoins tout à fait. Oui. Je peux juste ajouter une toute petite chose en une microphrase. Et il y a aussi une chose qui est, à mon avis, problématique, c'est que là, Donald Trump, dans son texte, il parle d'une décision gauchiste. S'il s'intéressait vraiment au lien entre politique et justice dans l'histoire de France depuis 30 ans, il y a un changement du rapport entre la justice et la politique, tout parti confondu. C'est pas une question de gauchisme, ça vise pas spécifiquement le RN. Si on faisait la liste de tous les politiques depuis 30 ans qui ont eu leur carrière qui s'est arrêtée à la suite d'une affaire, soit par la presse, soit par la justice, soit par les deux, la liste serait longue, elle touche tous les partis, elle touche même parfois des gens qui sont pas élus, et c'est pas le RN et c'est pas Madame Le Pen en particulier. La droite, bien Allez, la droite. Véronique Jacquier, Mady Saïdi et Frédéric Glos, j'aimerais vous entendre tous les trois aussi. Oui, 2 choses. Je pense que Marine Le Pen se passe
passerait bien de cette trumpisation de sa propre vie politique, y compris du soutien de Poutine. C'est un peu le baiser de la mort russe, parce que c'était le premier à réagir. Je pense que pour elle, c'était franchement pas un cadeau. Donc ça, c'est la première des choses. Elle se passe bien de cette façon de surréagir. Effectivement, elle n'est pas embastillée. Et lui, vous l'avez très bien dit, Pierre Lelouch, a connu les juges à ses trousses. Donc il y a quand même ce passif d'opposer le peuple au jugement des juges. Dont Emmanuel Macron, on verra, elle n'est pas d'accord avec Donald Trump, évidemment aussi. Et Emmanuel Macron a parlé il n'y a pas longtemps, il y a une semaine encore, de l'international réactionnaire. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, et je trouve que c'est intéressant, son analyse, parce que ça montre bien le monde qui se dessine. C'est-à-dire d'un côté, des dirigeants qui seraient forcément du côté du peuple, mais alors avec cette dimension forcément populiste, et de l'autre, un jugement des juges qui est forcément incontestable. Or, il y avait hier sur CNews l'écrivain Jean-Marie Rouard qui expliquait très joliment et très justement la différence en matière de justice, entre ce qui relève de la légalité et ce qui relève de la légitimité. Et si nous vivons une crise démocratique, et si le peuple a envie de remettre en cause tout ce qui a trait à des jugements de justice, y compris pour Marine Le Pen, même si sur le fond les choses sont fondées, ce n'est pas parce que c'est légal, c'est parce que bien des gens trouvent que ce n'est pas légitime, notamment pour l'inéligibilité et le fait qu'on ne puisse pas y surseoir. Voilà. Donc après, il y a un emballement du côté des États-Unis. Et bien entendu, ils ont mis une croix sur l'Europe et il serait urgent de le comprendre. Mady Saïdi et Frédéric Claus. Mady Saïdi. Oui, Marine Le Pen, je ne suis pas sûre qu'elle soit ravie d'avoir ses soutiens. Ça tombe pas au bon moment, je pense. Oui, ça tombe pas forcément au bon moment. Et en plus, Donald Trump fait toujours du Donald Trump. Il dit toujours un petit peu n'importe quoi. Marine Le Pen n'est pas en prison. Alors, il dit que c'est une erreur de comptabilité. Il est gentil, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je suis pas sûre que, honnêtement, ce soit des bonnes choses pour elle. Après, du point de vue politique, les États-Unis, il y a longtemps qu'ils ont divorcé avec l'Europe, si je peux dire ça comme ça. Donc, Donald Trump est dans son rôle. Toutes les fois, il pourra, quelque part, remettre en cause la France, la justice, le commerce, notre économie. Il le fera sans aucun souci. Et on y vient. Il le fera assez régulièrement. Mais je suis pas sûre que, pour moi, c'est un vrai caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. Frédéric Claus, vrai caillou également dans la chaussure de Marine Le Pen. Moi, je vais être très bref, pas trop m'exprimer sur les sujets politiques. Bien sûr. Je vais dire quand même que cette immixtion, je la trouve choquante dans la démocratie française. Qu'en termes de leçons, on peut en discuter, mais un pays qui, depuis 250 ans, a une démocratie quand même appauvrie et verrouillée, puisqu'il y a deux partis. Seulement deux partis depuis 250 ans, avec le règne quand même qui est le règne de beaucoup de l'argent. Alors, on n'est pas parfait, mais voilà, on n'a pas besoin de leçons et d'immixtion. Nathan, un dernier mot ? On peut faire une remarque quand même. Rapide. C'est que, évidemment, personne n'est au-dessus des lois. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois. Il y a une séparation des pouvoirs, une indépendance de la justice. Si on fait une comparaison avec d'autres pays, où vous avez eu des personnalités politiques de premier plan qui se sont retrouvées au cœur d'une affaire, ça a parfois eu des effets contre-productifs. Les États-Unis, on l'a cité, toutes les affaires qu'il y a eu contre Trump, et elles étaient légitimes du point de vue du droit, le sujet n'est pas là, mais elles ont eu pour effet de faire monter Trump dans les sondages, il s'est fait réélire. Et il y a un autre cas qui est très intéressant, les affaires contre Netanyahou en Israël. Parce que c'est pour se protéger, entre guillemets, de ces affaires, qu'il a mis en place une réforme très très contestable sur la question de la séparation des pouvoirs, une réforme de la Cour suprême. Et donc ça a eu un effet qui a été contre-productif, où l'indépendance de la justice telle qu'elle a été respectée a eu comme conséquence d'avoir une fragilisation de la possibilité même d'une justice indépendante à terme. Et je crois que ce paradoxe-là, alors une majorité de Français semble approuver la décision de justice concernant Marine Le Pen, on verra ce qui se passe. Ouais. Mais si c'était la même logique, ça pourrait être extrêmement dangereux pour la politique française. C'est une vieille histoire, rappelez aussi ce qui s'est passé en Italie avec Mani Puliti. Toute la classe politique italienne a été exterminée. Non, c'est périodique. La question, c'est que ce qui est nouveau, c'est que maintenant, d'un pays à l'autre, on se renvoie des compliments, quoi. Et d'aucuns réchappent. Je donne un exemple. Erdogan, il vient de mettre son rival, que je connais d'ailleurs, le maire d'Istanbul, en prison. Mais comme tout le monde a besoin des Turcs en ce moment, aussi bien les Russes que les Américains, les Européens, à cause des réfugiés, de l'argent, plein de raisons, on dit rien. Donc l'indignation, elle est à géométrie variable, qui ajoute à la comment dire,
à l'hypocrisie générale du moment où nous sommes, qui n'est pas un bon moment. Allez, on marque une pause. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités du soir. On va parler de la journée des rassemblements. Dimanche, 3 rassemblements. Et puis quelques petites réactions politiques. On verra notamment le maire de Rouen, vous savez, membre du PS, qui dit bah non, j'irai pas. On verra s'il tiendra sa parole. Parce qu'on se souvient d'Olivier Faure, qui avait dit je n'irai pas manifester aux côtés des LFI, puis finalement 2 jours après, il avait dit j'y vais. Mais on écoutera également François Bayrou. Enfin bon voilà, on a beaucoup de choses à vous proposer ce soir. Programme très 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 chargé. Restez sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.